Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'E3 est terminé. Et c'est vrai que j'étais un peu énervé par rapport à PlayStation qui ne m'a pas balancé plus de bons jeux que ça. Et j'étais un peu frustré en fait parce que je me suis hypé et au final à l'E3 on n'a pas eu grand chose en fait. Et je me suis dit bon, je vais pas trop faire de vidéos, je vais prendre un peu de recul et au moins je vais bien analyser la situation par rapport à la PlayStation VR. Et je me suis dit en fin de compte, tout n'est pas perdu pour la PlayStation VR. Si on regarde un petit peu plus loin que ce qu'on attendait personnellement, on voit tout simplement qu'il y a des jeux qui vont arriver, il y a des jeux qui sont pas mal, il y a des jeux qui m'intéressent tout simplement et on va revoir un petit peu les jeux forts qui vont arriver en 2018. Donc on va commencer avec Acer Combat par rapport aux annonces parce que on a eu 2 mois creuses là où on n'a pas grand chose à se mettre dans la rétine et je me suis dit il faut que PlayStation nous balance des jeux et moi à l'E3 ce que j'attendais c'était PlayStation qui nous balance une grosse exclue PSVR, comme ils l'ont fait l'année dernière avec Red 7. Je me suis dit ils vont peut-être nous balancer un gros titre comme Red 7 en fait, pas dans le même style, mais un autre jeu qui a une licence forte, voilà, une grosse licence forte. Et j'étais là, je regardais, et bah non, PlayStation n'a pas pris, nous a pas annoncé un gros titre qui va arriver, mais il y a quand même quelques jeux comme ça qui arrivent sur la PlayStation VR. Donc on va commencer avec Acer Combat, que je vous avais déjà parlé de ce jeu là tout au début de l'année 2018, qui m'a l'air vraiment d'être très fun. Un jeu de simulation d'avion de chasse, où on va piloter évidemment un avion de chasse, où on va devoir faire des figures comme ça. J'espère qu'on aura quand même, comment vous dire, des missions à les bombarder, je sais pas où, moi j'attends vraiment de ce jeu là qui m'envoie plein la vue. Je sais qu'au niveau des vomissements, je pense qu'on va en avoir droit, mais à quel degré on va devoir en avoir droit? Est-ce que ça va être un jeu, on va jouer peut-être 10 minutes, on n'en parle plus? Mais graphiquement, je vois que ça tient quand même la route. Donc je crois que ce jeu-là, il va être bien parce qu'après, ça se trouve, ils balancent tout sur un trailer, comme je dis à chaque fois, et que au moment du verdict, c'est le masque qui tombe. Mais encore une fois, ça fait partie des jeux que j'attends évidemment. Après, il y a Alvo aussi, Alvo qui va arriver en 2018, un jeu à la Counter-Strike. Je vous avais déjà présenté le jeu au début de l'année. C'est un jeu, je pense, qui va se jouer sur une petite map où on va devoir choisir la classe qu'on veut être. Et après, hop, on nous balance dans la map et après, bam, 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 on tire sur tout ce qui bouge quasiment. Et c'est un jeu qui va l'air vraiment d'être fun. Vous allez me dire en commentaire de ce que vous attendez de ce jeu-là. Donc, ce Alvo qui me hype vraiment à fond. Après, le jeu qui va arriver, le jeu qui a été annoncé, le jeu très attendu par les joueurs de réalité virtuelle, c'est Saber. Évidemment Saber que j'ai testé sur ma chaîne, si ça vous dit d'aller voir. C'est le jeu qui va arriver sur la PlayStation VR. Je pense pas qu'il y aura une baisse graphique parce qu'il n'y a pas grand chose à part les néons qui vont dans tous les sens. Mais c'est un jeu qui n'est pas très attendu. Pour ma part, c'est un jeu qui est attendu, qu'il faut tester, qu'il faut jouer. Dynamique, fun, avec les musiques qui vont derrière, qui accompagnent le joueur. C'est un jeu que je vous le conseille vraiment. Il va peut-être coûter 19 €. Donc à voir, je m'en souviens plus sur la PS, je m'en souviens plus sur Oculus Rift combien ça m'a coûté. Mais c'est un jeu, vous allez vous en prendre plein la vue par rapport aux couleurs évidemment. Même si ça reste un petit peu basique. Mais ça va à l'essentiel du jeu tout simplement. Ça sert à rien de mettre trop de décor. C'est vrai qu'on le compare plus à Star Wars, mais ce n'est pas du tout l'univers de Star Wars, mais ça prend le sabre laser. C'est un jeu qui va arriver, je crois qu'on n'a pas la date. Ouais, je crois qu'on n'a pas la date de sortie, mais c'est un jeu que je vous le conseille vraiment dès qu'il sort, testez-le. Je crois pas que je vais le tester une deuxième fois parce que je l'ai sur Oculus Rift. Donc voilà, je compte sur vous en commentaire pour me dire si le jeu est bien sur la PSVR.
Donc voilà les amis, on va continuer. Après il y a ce jeu là qui m'a, pour moi c'est limite c'est du copier-coller de Moss en fait. Ça prend quasiment le même style d'esprit. Comme je l'ai dit ma vidéo précédente, c'est un jeu, j'ai l'impression d'avoir déjà joué à ce jeu. C'est un jeu où j'ai pas trop d'engouement là-dessus. Mais évidemment, je vais le tester. On va voir ce que le jeu a dans le ventre. Mais comme je vous le dis, je peux pas blâmer ce jeu parce que c'est un jeu. Ça porte encore du contenu à la PlayStation VR qui en a vraiment besoin. Mais je trouve qu'il n'y a pas trop de recherche artistique. Parce que ça prend, c'est limite le même ADN que Moss en fait, l'avatar on contrôle, le mec, l'avatar qu'on contrôle, l'univers un peu dessin animé comme ça, on a remplacé la souris par un chien on dirait. Bon, c'est un jeu qui a l'air d'être fun, que je vais tester évidemment, mais pour moi c'est l'impression de déjà vu. Mais je dis pas que c'est un jeu qui est pas beau du tout. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est un jeu qui est cool, qui est classe, mais je n'attends pas plus. Ça fait partie des jeux de la PlayStation VR qu'on a vraiment besoin. Donc ça c'est bien, il faut le souligner aussi. Et après là, nous avons Tetris. Tetris, je vais vite passer dessus. Je crois que c'est vraiment le jeu que... pourtant j'en ai fait des jeux pourris. Je ne l'ai pas encore fait. Mais on va dire que c'est le trailer qui me donne le moins envie. C'est le jeu qui me donne le moins envie. Même si je sais que le jeu va trouver son public. Mais moi en tout cas c'est pas un jeu qui m'intéresse. Vous allez me dire en commentaire si ce jeu Tetris vous hype de folie. Mais moi il me hype pas trop de folie. Donc ce jeu là je l'attends pas. Je l'attends pas du tout. Et le jeu que j'attends, que j'ai déjà joué évidemment. Je vous en avais parlé que le jeu va arriver. Écoutez. Rien que la musique du prêtre qui chante, ça nous met déjà dans l'ambiance, on a déjà des frissons. Donc l'Exorciste qui va arriver, je crois que ce mois-ci, il me semble, hein, vous allez me dire en commentaire, mais je pense que ce mois-ci, l'Exorciste sort. Le 20, je crois, le 20, si je dis pas trop de bêtises. Donc c'est vraiment très très bien qu'un vrai jeu d'horreur. Vous avez vu mon impression sur Oculus Rift. Ce jeu-là, je pense que vous aurez une baisse graphique. Mais pas grand chose, parce que graphiquement c'est pas non plus top. Mais je crois que vous aurez une petite baisse. J'espère que vous aurez à vous déplacer librement comme moi je l'ai fait sur Oculus Rift. Mais ça me semble un peu compliqué. Mais je pense que ça sera du téléportation. Vous allez me dire en commentaire si quand vous allez tester le jeu, si c'est du téléportation ou pas. Mais en tout cas c'est un jeu que j'ai flippé. C'est un jeu que je vous le recommande brièvement parce que c'est un jeu où vous allez, pour ceux qui aiment les jeux d'horreur, c'est le meilleur jeu d'horreur que j'ai joué jusqu'à présent sur la réalité virtuelle. Resident Evil, c'est pas le même style, c'est pas vraiment le même style. L'Exorciste, c'est vraiment tout le temps, vous êtes angoissé, tout le temps, il y a des bruits, il y a des trucs bizarres. Là, vous entendez la femme qui pleure, même la femme qui pleure, ça me fout déjà les jetons. Donc dites-moi les amis si vous voulez que je refasse un autre gameplay sur l'Exorciste si ça vous intéresse. Avant que le jeu sorte, au moins vous voyez un peu plus ce que le jeu a dans le ventre. Donc voilà les amis, donc voilà, on va continuer avec The Persistence. The Persistance qui est annoncé à l'E3. C'est un petit jeu, c'est pas un gros jeu, c'est une petite expérience voilà, qu'on va jouer à la Doom un petit peu. Donc moi c'est un jeu qui a l'air graphiquement ça tient la route, ça n'a pas l'air très dégueulasse. Si je vois le trailer ça n'a pas l'air très dégueulasse. À ce que j'ai entendu le jeu est fun. Bon j'attends de voir quand le jeu va sortir. J'ai vraiment hâte de tester ce jeu là parce qu'il m'a l'air vraiment d'être pas mal. The Persistence qui va sortir en 2018. Donc c'est vraiment bien, vous voyez, avec un peu de recul, je vois que PlayStation, il y a quand même des jeux qui vont arriver, mais il faut attendre un peu plus longtemps. Le jeu que moi j'attends le plus, mais on n'a pas encore vraiment de date de sortie, c'est Transférence. Transférence qui a été montré à l'E3 dernier. Et cette année, on a encore à l'E3, on a encore vu un trailer. On dirait qu'on va devoir aller dans les souvenirs, voir un petit peu ce que les personnages pensent. Ça a l'univers un petit peu psychologique, analyse aussi.
On dirait un petit peu The Impatient, mais un peu plus poussé. Bon, j'attends de voir, mais c'est le jeu qui me hype le plus. C'est un semi-jeu d'horreur, un semi-jeu de suspense aussi. Bon, c'est un jeu que j'attends vraiment, c'est un jeu que Transférence, c'est un jeu qui me hype le plus de tous les jeux que je vous ai annoncés. Évidemment, j'ai pas mis tous les jeux qui vont arriver. J'en suis sûr, PlayStation, comme ils ont fait l'année dernière, ils vont nous mettre des petits bonus de jeux qu'on s'y attendait pas du tout. The Last Guardian, personne s'y attendait, à la fin de l'année, bim, il est tombé comme ça. J'en suis sûr, PlayStation, encore quelques petites cartouches. Je fais confiance à PlayStation jusqu'à la fin de l'année. Je sais qu'il va peut-être pas me décevoir, mais cette conférence de l'E3, elle m'a déçu. Mais avec un peu de recul, je vois qu'il y a quand même des jeux qui vont arriver, mais c'est pas des exclusivités, ce que j'attendais, un gros jeu. Mais bon, vous allez me dire en commentaire de ce que vous attendez, de ce que vous pensez de ces jeux qui vont arriver. Donc voilà les amis, encore d'ailleurs je voulais m'excuser si je fais moins de vidéos sur ma chaîne. C'est tout simplement, je suis fatigué en ce moment par rapport au travail et j'ai moins de temps pour me consacrer à ma chaîne YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, des vidéos vont arriver de temps en temps comme ça, ne perdez pas patience. C'est juste que je suis fatigué, j'ai pas envie de faire des vidéos juste pour me forcer, ça sert à rien et ça va se voir à la caméra. Donc voilà, moi je pense que c'est une bonne vidéo qui dit un petit peu de ce que j'attends sur la PSVR, des jeux que j'attends, les jeux qui vont arriver. Donc voilà les amis, donc voilà, fans de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis! Ciao, ciao! Et les internautes, si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter ou même à partager ma vidéo. Ou sinon, si t'as un peu le temps, t'as d'autres vidéos qui vont s'afficher là. Tu peux regarder celle-là ou celle-là. Sinon, moi je te dis à la prochaine. Ciao!